Voilà, donc j'hésite à mettre ça sur la voiture parce que comment dire, là c'est sûr, autant j'ai mis sur la voiture que j'étais victime de violences policières et de viols. En plus de ça, il y a un truc aussi avant de m'adresser encore à madame la juge et puis à ce respectable monsieur avec qui j'ai eu rendez-vous. Il y a un truc, bah, j'ai toujours bien fait de faire des choses comme ça et puis surtout quand j'ai eu ma position de victime, comment dire, bafouée. C'est que, et puis c'est aussi une des raisons, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à avorter une plainte fallacieuse qui s'est passée au commissariat d'Épinal. Donc cette plainte fallacieuse, comment dire, bah, j'ai fait tout en manière réactive. J'ai photocopié les éléments, je les ai donnés à la police, je leur ai dit si t'es pas content, j'ai un dossier ouvert à l'IGPN et comment dire, et tu mets un avocat commis d'office, moi je veux pas te parler sans présence d'avocat et je lui ai dit t'as qu'à lire les documents et puis on verra qui c'est le méchant dans l'histoire. Eh ben j'ai jamais, comment dire, cette convocation, cette audition que j'attendais en avril 2024 ne s'est jamais produite. Et j'ai bien sûr de mes réflexes à avoir toujours un avocat derrière moi, à dire la vérité, à ramener des éléments et comment dire, à mettre mes menaces par intermédiaire de l'IGPN. Ben c'est bizarre, Nico t'es censé être le méchant, mais comment dire, on annule l'audition que comment dire, on proférait les diffamateurs et diffamatrices du commissariat d'Agondange et leurs deux protégés qui se trouvent dans le 57 300. Voilà. Et donc je continuerai, messieurs, dames de la police, d'un côté sur un point de vue institutionnel. Si vous voulez me casser la tête, venez, mais il y aura un avocat avec moi toujours. Et puis moi je ramènerai les éléments, je ramènerai ma grande bouche, et puis pas, voilà, il n'y a pas chercher midi à 14h. On joue pas avec moi, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi donc voilà sur ça, et puis j'ai vu des, comment dire, des vidéos instructives, ouais voilà, et toujours l'avocat, machin, parce que le flic, surtout quand tu es en audition, la seule chose qu'il veut c'est ton mal, te soutirer des informations, te rabaisser, et que tu lui serves juste, ouais voilà, que tu sois juste un récipient à information, mais il n'a aucun respect pour toi, donc prends toujours un avocat, laisse des traces, et fais un numéro IGPN quand tu es confronté à la police. Surtout quand tu es mal vu. Voilà. Et la seule chose aussi que j'ai à dire, voilà, donc messieurs, dames, si je fais des provocations telles que celle-ci, je sais comment je fais. J'ai été dans la com, donc je sais comment interpréter certaines choses. Je ne suis pas un menteur, donc je sais quand il faut vérifier des choses, ou des choses sont sûres, ou des choses sont vécues, ou ont été vérifiées par des déductions. Et bien sûr, tout ça pour dire aussi que comment... cassez pas la tête, les flics, que ce soit le commissariat d'Épinal, que ce soit le commissariat de Metz, que ce soit le commissariat d'Agondange, les commissariats du 54, ouais, on va même mettre le commissariat de Vendôme. Me cassez pas la tête. L'IGPN, il est au courant, j'envoie les courriers en double exemplaire. Et cassez pas la tête, voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais, comment dire, parler du sujet principal de cette partie numéro 2 qui s'adresse à la respectable, comment dire, et honorable juge du tribunal de Nancy que j'ai rencontré le 17 juin 2024. Donc à cette noble personne qui incarne nos institutions vénérables, déjà je vous retransmets mes hommages et sachez un truc, si je suis autant avec autant d'éloges ou je ne sais quoi, on ne pourrait pas interpréter ça. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement que, comment dire, ouais, je respecte les institutions, je sais faire la part des choses, et puis je sais où on doit le respect honorable, c'est tout. Et puis en plus de ça, je veux dire, j'ai peut-être l'air ridicule à toujours préciser mes sentiments pour les institutions, mais de moins on sait où on est, et puis et je fais la part des choses, voilà, ça prouve certaines choses, que moi je fais la différence entre un flic qui a pris la décision individuelle de profaner son, comment on appelle ça, son uniforme, et puis de blasphémer les institutions, voilà, donc c'est tout à fait sincère, il n'y a rien d'hypocrite, et moi je dis ce que je pense, point à la ligne, c'est tout. Et pour en venir au rendez-vous que j'ai eu, ce qui est dommage et ce qui est mais aberrant, déjà moi ce qui me fait rire, je rencontre beaucoup de gens, surtout des policiers à l'époque, c'est comment les mecs, ils veulent se prendre plus haut que moi, ils veulent se prendre plus instruits, ils veulent se prendre plus cultivés, ils veulent se... Voilà, je suis qu'une merde pour eux, ça y est, parce que j'ai arrêté l'école en CAP, pour eux, voilà, je suis qu'une fiante. Et puis quand on voit certaines qualités de moi, on s'en étonne, comme si c'était Jésus ou Moïse qui t'ouvrait la mer en deux, je te jure, la vérité.
Comment voilà, donc déjà ça et ce que j'aime bien après ça, voilà, cette outrecuidance, et cette mentalité hautaine à me rabaisser et puis à eux se croire, sur un long perchoir, comment dire? De nombrilisme. Les mecs, tu leur sors des trucs, faut leur apprendre le vocabulaire. Les mecs, tu leur sors des trucs, les mecs, tu sais, ils mettent le menton sur le bureau tellement ils savaient pas que ça existe. Donc moi, j'appelle ça de la culture d'ignorance. Voilà. Et en plus, cette culture d'ignorance s'ajoute aussi à... Les mecs, ils étaient pas là, ils savent pas ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ont été cachées et d'autres avec des mensonges. Et les mecs, oui, monsieur Falayeux, monsieur Falayeux, monsieur Falayeux, monsieur Falayeux. Mais monsieur Falayeux, moi je vous dis un truc, c'est t'étais pas là, vous n'étiez pas là, vous savez pas comment ça s'est passé. Et puis ce que j'aime bien, c'est les gens qui vivent qu'avec leur nombril, des idées reçues, et des idées reçues, et tout plein de sales choses comme ça, les mecs, pour eux, ça y est, ils voient une voiture rouge, c'est automatiquement une voiture de pompier. Et pour eux, ça y est, on voit un policier, c'est automatiquement, il est gentil. Non, 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 il y en a, ils sont pas gentils. Tu vois, faut arrêter un peu ces idées reçues, ces amalgames et ces idées restreintes, c'est tout. Et puis, ce que j'aime bien, ce monsieur respectable a réitéré les mêmes propos traumatiques qui ont été des analyses aussi produites par une femme, excusez-moi de vous le dire, moi je veux dire ce que j'ai pu en déduire, qualifier de sociopathe, a été énormément nombriliste et égoïste, et a trouvé le seul moyen, j'en parle dans mes vidéos de dépression, allez voir les toutes premières vidéos, et c'est amusé à prendre une personne, donc une personne facilement manipulable, et qui a, comment dire, c'était, bien sûr c'est plus facile de manipuler ton meilleur pote, que de manipuler une personne que tu connais peu. Donc elle a manipulé une personne qu'elle connaissait très bien, avec qui elle avait des grandes familiarités, qui a profité que cette personne avait des faiblesses ponctuelles, avec des sensibilités constantes, que j'en parle depuis 2-3 ans. Donc c'est pas la peine, c'est pas du dénigrement, je fais de l'analyse. Donc c'est servi d'une personne pour en détruire une deuxième, afin de satisfaire ses problèmes de solitude dans sa dépression, afin de soigner son ego et son nombril, dans ses problèmes de rupture personnelle. Et en plus de ça, c'est amusé à vouloir me détruire encore plus en allant mentir aux institutions, en allant voir des gens que je connais, à faire de l'incitation à la haine. Et c'est amusé à jusqu'à aller chercher des gens où je travaille pour les monter contre moi, ce qu'on appelle légalement de l'incitation à la haine. Et ce qui s'est passé ensuite, bien sûr, récemment, ces deux personnes-là se sont liées et en binôme ont même réussi à faire un quatuor d'incitation à la haine contre mon intégrité humaine. Et bien sûr, on réussit à aller dans ma vie privée, à savoir des choses de mon passé familial que quasiment personne ne sait. En plus de ça, c'est des choses où ça se passe bien, je pourrais me la péter, mais non, ils sont allés très loin dans mon passé. Et voilà, donc si je dois être dans l'acceptation de gens qui produisent du harcèlement, de l'incitation à la haine contre mon intégrité humaine, qui mènent la police, ils ont réussi à manipuler certains policiers qui ont gangréné les institutions policières et jusqu'à là, et puis à commencer à prendre la voie pénale et institutionnelle pour détruire mon estime humaine, si je dois accepter ça, si je dois être dans l'acceptation, franchement là il y a un problème, remettez-vous en question, faites quelque chose, hein. Là je m'adresse à beaucoup de personnes, dont le monsieur qui a pris exactement les mêmes réflexes, les mêmes procédés, et qui a interprété le même environnement, qui a fait la sociopathe pour me détruire. Non, je n'accepte pas les gens qui ont fait de l'incitation à la haine, qui m'ont détruit, et qui sont allés mentir à la police. Voilà. Mais ça, je l'ai écrit en courrier, donc voilà. Et deuxième chose aussi mais j'adore, c'est la personne, cette personne, comme certaines autres personnes, qui a été dans une analyse, dans un panoramique de culture très 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 restreint, a été étonné sur un sentiment que j'ai ressenti de moquerie et d'aberration, parce que moi je suis une personne qui veut la discussion et qui veut la discussion avant de se battre. Ça, je ne comprends pas la chose. Et donc, si c'est ridicule de chercher la discussion pour résoudre des affaires, trouver des dénouements,
ou éviter la bagarre, ouais, il faudrait savoir ce qu'on veut. Moi, si je fais ça, c'est parce qu'on m'a éduqué à, comment dire, à respecter les intégrités humaines avant tout, mais aussi pour, comment dire, que pénalement, tu ne sois pas en tort. Mais si dans vos habitudes de vie, dans vos idées reçues, ou parce que par opportunisme de pouvoir mieux m'attaquer, vous souhaitez que j'aille casser des figures, mais je peux aller casser des figures, parce que moi, oui, je me suis déjà battu. Il y a certaines choses proscrites, que comment dire que j'ai fait étant jeune. Oui, j'en parlerai pas trop, mais les personnes comment dire, qui ont subi physiquement ma réponse, ouais, ouais, non, non. Mais si vous voulez, moi, c'est pour votre avantage, l'opportunisme de m'attaquer, ou parce que votre culture de vie a un petit panorama, eh ben, ouais, moi je peux aller prendre une batte de baseball, je monte à Agondange, je cherche où habitent les flics qui m'ont violé, et on s'explique à coups de batte de baseball sans discuter. Moi, il n'y a pas de problème, moi. Moi, je peux jouer dans l'impulsivité, hein. Y a aucun souci, il n'y a aucun souci. Et c'est pareil, bon, comme je disais aussi dans le courrier, je peux aller physiquement répondre aux gens qui m'ont fait du mal, aux gens qui me menacent de mort, mais dommage pour vous, messieurs, dames, dans le cliché de, comment dire, que veulent apporter ces médias racoleurs, ces médias, comment dire, de la ces journalistes qui se prostituent à toujours me montrer l'homme qui frappe la femme et tout ça. Non, non, déjà moi personnellement, j'ai jamais frappé, je ne frapperai jamais une femme. Et mais non, non, j'ai même pas envie de sortir un second degré sur ça. Non, non, excusez-moi, je suis vraiment désolé pour vous, comme je dis dans le courrier. Non, le seul plaisir que je ne pourrais pas faire à mes détracteurs et puis à ceux qui pensent que je suis ridicule à vouloir discuter pour régler une histoire, eh ben non, je n'irai jamais à frapper une femme. Et comme j'ai expliqué par voie de commentaires et écrits aux deux femmes qui me persécutent d'Agondange et qui dernièrement, une des deux m'a dit ouais, attention, on te surveille, attention, on t'espionne, on connaît les bars où tu traînes. Et puis quelques jours après a mis une image comme de quoi son souhait était me voir mort à la morgue. Non, ça doit être des femmes qui me menacent de mort. Devant une des deux, mon réflexe, ça serait de pleurer et puis lui dire j'ai besoin de discuter avec toi. Et la deuxième, ça serait, bah excusez-moi, elle veut me frapper dessus, qu'elle me frappe dessus, mais je me laisserai faire. Je me laisserai faire. Parce que d'une part, c'est pas dans mes réflexes et dans mon ADN, dans mon éducation, de frapper une femme. Jamais tu lèveras le seul moment où tu lèves la main devant une femme, c'est pour la défendre, hein. Et et puis la deuxième raison pour laquelle, même si elle viendrait à me tuer, à porter atteinte à mon intégrité, à me faire des marques ou quoi, ou me faire saigner, je me laisserai faire parce que sur sa date de naissance, c'est marqué que c'est une femme. Et sur sa carte d'identité, ah, voilà, même les flics ils me font chier pendant mes vidéos, tu sais, attends, c'est quoi? Ouais, c'est la police nationale. Allez copains, attends, merde, oh, on la voit pas. Ah si, on la voit. Voilà, tu vois. Eh ben, voilà, non, pour en venir à ce que je disais, non, jamais je frapperai une femme, même si elle vient me donner des coups et qu'elle vient me donner la mort. Et voilà, même si elle a un physique de routier, ou comment dire, qu'elle fait 2 fois mon poids, ou si c'est marqué sur la carte d'identité que c'est une femme et tout le tintouin, ouais, non, je toucherai pas une femme, parce que moi c'est dans la dignité de mon éducation, dans mon ADN, et j'ai aucune envie de m'en prendre à une femme, et légalement, ça y est, tu vois marqué femme sur la carte d'identité, c'est ah ben non, monsieur, c'est une femme. Vous êtes défendu, mais c'est une femme. Voilà. Puis j'aime bien, on veut la parité, on veut, l'égalité des sexes, mais on veut toujours garder le privilège d'être une femme. Une femme, quel que soit son gabarit, pourra défoncer un mec, le fracasser. Rien ne lui arrivera, on va lui trouver des circonstances atténuantes. Mais un mec veut se défendre une femme, même s'il est en légitime défense, on viendra trouver l'argument « Oh mais monsieur, c'est une femme, on n'a pas à frapper les femmes. » Voilà. Donc moi, voilà, en plus de mon éducation digne, je me méfie des fourberies pénales et des fourberies que peuvent apporter les policiers gangréneux de la ville d'Agondange et leurs 2 protégés qui ont aussi, en plus d'avoir fait une plainte que j'ai avortée, ont tenté, lors des conciliations que je demandais officielles,
et sur un point de vue émotionnel, qui ont profité de mon désespoir et ma requête pour essayer de me faire venir à Gondange et faire une expédition punitive et encore me renvoyer. Ils espéraient m'envoyer une troisième fois en garde à vue et une deuxième fois où le commissariat d'Agondange aurait pu me violer. Mais non, je ne suis pas allé. Je n'ai pas répondu à leur guet-apens sur le parking du Norma. Et puis voilà, c'est 15 minutes. Donc, et pour revenir à ce que je propose à ce monsieur que j'ai eu en rendez-vous et à madame la juge, moi, si vous voulez que je prenne une batte de baseball, ouais, je le fais, mais qu'on vienne pas dire que c'est ma faute. Parce que d'un côté, on dit c'est pas bien de frapper les gens, et d'un autre côté, tu essayes de mêler le pénal et la discussion et la conciliation, on se fout de ta gueule en disant que t'es ridicule. Faudrait un peu savoir ce qu'on veut. Et puis, messieurs, dames, s'il vous plaît, n'étalez pas la culture que vous n'avez pas, s'il vous plaît. Et puis arrêtez vos amalgames et arrêtez vos idées reçues et puis de vous foutre de ma gueule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De toute façon, ça a été mis en courrier. Je le donnerai aux personnes en conséquence. Un courrier sera en exemplaire à l'IGPN et bien sûr, j'envoie un exemplaire au tribunal de Metz. Voilà, c'est ça. Si on n'est pas content, c'est pareil. Gros bisous à tout le monde. Salut. Et bien sûr, malgré mon élocution ironique, toute ma sincérité digne, mes honorables sentiments vont tout droit, à ces nobles personnes que j'ai pu rencontrer le 17 juin 2024 et je veux les re-rencontrer pour ma position du victime et commencer à envoyer en dépression ceux qui m'ont poussé à ce mental suicidaire et puis m'en prendre violemment par les chemins pénaux à ces personnes qui m'humilient encore, qui me menacent de mort. Et bien sûr, je ne le cache pas, je veux trouver pour une de ces personnes un chemin conciliatif pour que je m'en prenne à elle pénalement, mais avec moins de virulence que les autres que je veux envoyer au plus profond possible. Au revoir, salut!